ils sont de plus en plus nos contemporains. Et nous venons écouter et nous réjouir de ce qui nous sera dit de ce côté contemporain de Louis et de Zélie. Merci Père Thierry. Alors, je n'ai rien pour les Parisiens. Par contre, s'il s'agit de raccrocher encore des gens, je suis auxiliaire de Rennes et donc je ne suis pas évêque de Rennes. Et vous savez que tous les auxiliaires ou ceux qui travaillent à la curie ou les nonces, ils ont un titre qui leur est donné en plus de leur fonction. Et donc moi, je suis évêque de Vaison-la-Romaine. Donc s'il faut raccrocher les Provençaux, je veux bien aussi. Alors, le thème de ce week-end est, avec Louis et Zélie Martin, accueillir la vie. Louis et Zélie, un couple saint, un couple de saints, c'est-à-dire des vivants en Dieu aujourd'hui. Je le disais ce matin, c'est en raison de ce qu'ils ont vécu comme couple, unis dans le mariage, par le sacrement de mariage, qu'ils ont été reconnus saints il y a 10 ans. Nous les prions ce week-end pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour nos familles, nos couples, pour nous-mêmes, dans nos situations diverses, selon les âges, selon les états de vie, selon nos histoires, nos épreuves et nos choix. Nous les prenons comme des témoins qui parlent aujourd'hui, par leur vie terrestre, leurs écrits, mais peut-être aussi par ce qu'ils nous inspirent. Ce ne sont pas des témoins enfermés dans leur passé. Le thème de ce week-end, tel qu'il est proposé, évoque une fécondité. Fécondité en soi-même, fécondité venant de Dieu, fécondité de nous-mêmes, de notre couple, de notre famille. Et là se pose une question, quelle fécondité quand il nous semble que celle-ci est absente, impossible, non désirée? Nous allons essayer de méditer cela pendant ces 2 jours. J'ai bien conscience que le défi est de s'adresser à tous, pas seulement aux jeunes couples, mais aussi aux couples expérimentés. Et peut-être se trouvent parmi nous des personnes seules, par veuvage ou par célibat. Clairement, nous sommes dans un autre contexte que celui de Louis et Zélie. Nous sommes marqués par une ambivalence. L'attachement des Français à la famille, cela joue au niveau de l'amour, de l'apprentissage de la vie, en particulier de la vie sociale. Et puis, la famille est toujours reconnue comme le premier lieu d'éducation. Mais autant les Français sont attachés à la famille, autant il y a un rejet médiatique de la famille classique et une valorisation de familles non nucléaires dans d'autres formes. Modèle contre modèle. Nous sommes marqués par un contexte français qui ne soutient plus la famille. Nous sommes marqués par une société qui marginalise toute démarche croyante, l'identifiant à des attitudes sectaires, fermées, idéologiquement fixées, rétrogrades. La famille chrétienne est caricaturée, tolérée, réduite au silence. Mais écoutez ce qu'écrivait Monseigneur Picot, évêque de Bayeux-Lisieux en 1945, dans la préface du livre du père Stéphane-Joseph Piat, un franciscain, une biographie intitulée « Histoire d'une famille, une école de sainteté, le foyer où s'épanouit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Voilà donc ce qu'écrivait l'évêque dans la préface. À l'heure où tant d'influences malsaines ont porté atteinte à l'indissolubilité, à l'union et à la fécondité des foyers, quel spectacle attirant et séduisant, malgré l'austérité apparente du devoir et du sacrifice, que celui du foyer de Monsieur et Madame Martin. À l'heure où l'insuffisante formation familiale des enfants,
accuse si souvent la démission de tant de parents, même baptisés. Quel charme et quel bienfait de discerner dans la correspondance de Madame Martin, notamment, l'exquise tendresse et la vigilance assidue d'une mère idéalement chrétienne. À l'heure où les vocations religieuses et sacerdotales trouvent si souvent un climat défavorable et même des oppositions formelles au sein des familles, quel rappel éloquent de la hiérarchie des vocations souligne les nobles aspirations et les saints désirs confiés à Dieu par la Dentelière d'Alençon et le patriarche des Buissonnais. Il écrivait cela en 1945. Peut-être pourrions-nous l'écrire aussi aujourd'hui. Ces écrits ont 80 ans, et pourtant ils semblent décrire avec un style d'autrefois des réalités toujours présentes. Autrement dit, Louis et Zélie Martin ont beaucoup à nous dire. Ils peuvent nous aider à être des familles selon le cœur de Dieu, des disciples à la suite de Jésus, des saints rayonnants d'amour divin. Le père Pierre d'Escouvemont écrit dans la préface d'un autre livre qui s'intitule « Louis et Zélie Martin, une sainteté pour tous les temps » de Jean Clapier. C'est un livre plus récent qui date des années 2000-2010. Voilà ce qu'écrit le père d'Escouvemont. La spiritualité du couple Martin tenait en ces trois principes: souveraineté de Dieu, confiance en la providence, abandon à sa volonté. Je retiens cette citation comme plan pour mon intervention cet après-midi, en raison de l'œuvre de Dieu en notre temps. Le nombre croissant des catéchumènes, la recherche spirituelle de nos contemporains, la redécouverte encore timide, mais quand même qui émerge de notre histoire chrétienne. Il me semble que l'Église se doit aujourd'hui de répondre à ces pierres d'attente par un accompagnement humble, un solide enseignement et l'invitation à une attitude spirituelle de confiance. Donc, souveraineté de Dieu, confiance en la providence, abandon à sa volonté. La souveraineté de Dieu, qu'est-ce à dire ? Volontiers, je rapprocherai cette expression d'une autre, Dieu seul, que l'on peut dire sur le tombeau d'un saint breton mort en Vendée. Vous avez deviné, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La souveraineté de Dieu, c'est son altérité majestueuse. Dieu est Dieu et nous ne sommes presque rien. Ou plutôt, nous sommes parce qu'il le veut et nous désire. La souveraineté de Dieu dans une vie de croyant, quand on en prend conscience, quand on veut la considérer, oblige intérieurement à lui ordonner sa vie. Si Dieu existe, je ne peux vivre comme s'il n'existait pas. Si Dieu est Dieu, je ne peux le mettre derrière la porte ou à la 2e, 3e, 4e place dans ma vie. Ainsi, vous réentendez les paroles de Jésus en Luc 14, 25, 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Préférer Dieu à tout était déjà un commandement de l'Ancien Testament. Je cite Exode, chapitre 20, versets 1 à 11. Je ne lirai peut-être pas tous les versets. 20, 1 à 11. Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, et souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. Je n'ai pas lu l'ensemble des versets, mais seulement quelques extraits. Fin de citation. Dans l'Ancien Testament, cette préférence de Dieu s'exerçait par rapport à d'autres supposés dieux, les idoles, autrement dit des images, des illusions divines, des attributs de Dieu isolés de lui, déifiés, caricaturés, réduits, comme les énergies cosmiques, la fécondité, la beauté, la force, l'amour. Mais, comme toujours avec le mal qui brouille tout, ce ne sont que des facsimilés qui ne sont rien sans leur origine, sans leur lien avec celui qui les porte et leur donne réalité. Dieu nous met en garde contre ces illusions hors de lui. Il les dénonce, car l'homme court à sa solitude, l'homme saisit du vent quand il veut les suivre. L'homme trouve la mort spirituelle, intérieure et éternelle quand il les idéalise et leur fait porter son désir d'absolu. Le croyant doit mettre Dieu à la première place dans sa vie, pour sa vie. Cela exige des choix radicaux, des signes identifiant cette préférence. Je ne sais pas, par exemple, quand les gens entrent chez vous, s'ils découvrent spontanément une croix, un crucifix. Je ne sais pas, par exemple, quelle est votre première attitude le matin, au lever. J'ai confié à l'équipe Notre-Dame que j'accompagne que personnellement, ma première attitude, c'est de me mettre à genoux au pied de mon lit et de demander, de bénir le Seigneur pour cette nouvelle journée qui commence et de le bénir pour ce qu'il est pour le monde et pour moi en particulier. Eh bien, j'ai été étonné parce que maintenant, il y a plusieurs membres de l'équipe qui font la même chose. Comme quoi, on fait des petites choses qui nous semblent anodines, mais quand on les confie à d'autres, elles peuvent prendre de l'importance. En tous les cas, ce premier geste du matin a une importance extrême pour moi. Je m'en remets au Seigneur d'emblée. C'était l'Ancien Testament dont je vous parlais. Avec Jésus, ce ne sont plus seulement les attributs de Dieu érigés en idoles, mais nous l'avons entendu dans l'évangile de Luc, ce sont les êtres mêmes qui nous entourent et peuvent nous accaparer, nous retenir loin de lui. Voyons pourquoi les biographes de Zélie et Louis, et moi je ne connaissais que ces deux biographes, mais dans la chambre qu'on m'a réservée à la Providence, j'ai découvert un troisième livre dont l'auteur est ici. Le père Thierry a écrit un livre sur Louis et Zélie que je ne connais pas encore. Donc je ne cite que ceux que je connais. Voilà. Voyons pourquoi les biographes de Zélie et Louis mettent cette souveraineté de Dieu en avant de leur vie spirituelle. Qu'est-ce qui fonde cette lecture ? Eh bien, dans le livre de Jean Clapier, c'est son chapitre 6 qui déploie cette préférence de Dieu. Il est intitulé « Dieu premier servi ». Autrement dit, la primauté spirituelle au sein du foyer Martin. Et voilà ce qu'il écrit aux pages 161-162. Aucune dimension de leur existence n'est étrangère à cette primauté spirituelle. Leur vie conjugale, bien sûr, l'ordonnancement de leur foyer, de leur travail, l'éducation des enfants, leurs relations, leurs loisirs, leurs engagements. Voilà la cause du formidable dynamisme déployé dans leur vie commune, la clé de leur sainteté, une sainteté au quotidien, une sainteté enfin ordinaire, serait-on tenté d'écrire, une sainteté qui se conjugue avec l'ordinaire de la vie. Que serait en effet une sainteté dite du dimanche et non de la semaine? Une sainteté des pèlerinages et non des va-et-vient quotidiens. Une sainteté des temps forts et non des temps faibles. Une sainteté des prières récitées et non de toute parole sortant de nos lèvres.
une sainteté d'action caritative et non des actes qui rythment notre vie relationnelle. Bref, que vaudrait une sainteté à temps partiel? La sainteté du Dieu saint s'incarne à chaque instant. Fermeture de citation. Cette radicalité avait été une préférence pour Louis et Zélie dès le début de leur vie adulte. En septembre 1843, Louis Martin, qui était à l'époque en Suisse, devient pèlerin et atteint le monastère du Grand Saint-Bernard. Premier contact, septembre 1843. Il y revient à l'automne 1845, il a 22 ans, et cette fois, il revient exprimer son désir d'entrer à l'ermitage du Grand Saint-Bernard. Il fait le voyage, se présente au prieur en formulant sa demande, et là c'est le livre du Père Piat, page 33. Le prieur reçut avec bienveillance ce jeune homme dont le regard avait un je ne sais quoi de limpide et de fervent ensemble. Il l'interrogea sur les mobiles qui inspiraient sa démarche, sur sa famille, sur ses antécédents. Édifié de ce côté, il s'enquit de ses études et apprit bien vite que le visiteur n'avait point parcouru le cycle de formation classique. Louis Martin avait-il espéré pourvoir sur place à cette déficience? Il fut en tout cas extrêmement déçu quand le religieux lui répondit que la connaissance du latin était indispensable pour son admission parmi les frères et l'invita à retourner chez les siens pour y terminer ses humanités. Fin de citation. Quant à Zélie, avec sa sœur aînée Marie-Louise, elles avaient toutes les deux été confiées dès leur adolescence pour une formation humaine et spirituelle et comme externe aux religieuses des Sacré-Cœur de la rue Picpus qui tenaient le couvent de l'Adoration perpétuelle ici à Alençon. Marie-Louise, la confidente de Zélie, lui communiquait ses rêves de vocation religieuse que tenait momentanément en suspens l'obligation d'aider la maman dans le gouvernement de la maison. Zélie tourna toute sa puissance d'aimer vers Dieu et voulut devancer son aîné. Son tempérament ardent la vouait à la vie active. Sa tendresse compatissante l'attirait auprès des malades et déshérités. Alors, elle brigua l'habit des sœurs de Saint-Vincent de Paul. C'est ainsi qu'accompagnée de sa mère, elle se présenta à l'Hôtel-Dieu d'Alençon pour s'ouvrir de ses intentions. Y eut-il quelques réticences sur les lèvres maternelles? La postulante parut-elle de santé trop précaire? Plus simplement, une intuition surnaturelle éclaira-t-elle la supérieure sur les vrais desseins de Dieu à l'égard de la jeune fille? Bref, l'entretien n'aboutit pas. À la demande d'admission, la religieuse répondit sans hésiter que telle n'était pas la décision divine. Devant une affirmation si catégorique, Zélie s'inclina non sans tristesse. Sa sœur Marie-Louise, communément appelée Élise, entrera, elle, chez les sœurs de la Visitation du Mans en avril 1858. Vous le voyez, c'est 4 mois avant le mariage de Louis et Zélie. Elle entrera à la Visitation sous le nom de sœur Marie d'Osité. Mais la souveraineté de Dieu, au-delà de ses débuts, une fois qu'ils aient été mariés, la souveraineté de Dieu avait des points d'accroche, des touches, des fenêtres ouvertes dans leur vie quotidienne. C'est ainsi que concrètement, Louis et Zélie allaient à la messe quotidiennement à 5h30 ou à 6h, y compris pour Louis après le déménagement à Lisieux. C'est ainsi que la prière familiale avait place chaque jour chez eux. Ils veilleront à l'éducation religieuse de leurs enfants, qu'ils feront baptiser au plus tôt pour qu'ils soient consacrés à Dieu. Ils les éveilleront et les guideront dans cette familiarité avec Dieu, leur Créateur et Sauveur. C'est ainsi encore que Louis tient son magasin de bijouterie fermé le dimanche.
à ses clients qui protestaient, en faisant même intervenir son confesseur, Louis répondra que c'est le jour du Seigneur, Messire Dieu seul servi. Et je vous rapporte ce qu'écrivait Zélie dans une de ses lettres à propos de son mari. Voilà un homme qui n'a jamais essayé de faire fortune. Quand il s'était établi, son confesseur lui disait d'ouvrir sa bijouterie le dimanche jusqu'à midi. Il n'a pas voulu accepter la permission, préférant manquer de belles ventes. Et malgré tout, le voilà riche. Je ne puis attribuer l'aisance dont il jouit à autre chose qu'à une bénédiction spéciale, fruit de son observance fidèle du dimanche. Nous comprenons pourquoi et comment Zélie et Louis accueilleront les vocations de leurs filles, vocation à la vie religieuse. Pour Louis, resté seul, l'appel de Thérèse avant ses 15 ans retentira comme venant de Dieu. Et il n'hésitera pas à l'accompagner auprès de l'évêque de Bayeux-Lisieux et jusqu'à Rome auprès du pape Léon XIII. Ce que Dieu veut, le permettons-nous. Les petits signes du quotidien pour nous, de notre attachement à Dieu, de notre préférence, de sa souveraineté en nos vies, le bénédicité avant le repas, ou plein de choses de ce type, marquent-ils notre vie? Nous pouvons nous poser la question, comment Dieu prend-il place dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille? Deuxième partie, la confiance en la providence. Nous avons souvent du mal à définir la providence. Elle n'est pas l'intervention magique, automatique de Dieu dans nos vies. Elle n'est pas un droit du croyant, ni une obligation de Dieu. Elle n'est pas la récompense aux efforts fournis. Elle n'est pas la réponse à une foi béate et démissionnaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est? J'en appelle au catéchisme de l'Église catholique au numéro 302. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers sa perfection. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, même celles que l'action libre des créatures produira. Le numéro 303, lui, se réfère à la Bible, donne des citations bibliques pour l'expliquer. Aidons-nous encore à comprendre. La foi en la providence implique la compréhension que Dieu seul, étant créateur et sauveur, a la vue sur l'histoire entière et sur l'humanité entière. Le temps est supérieur à l'espace, nous disait le pape François. Et nous nous souvenons du psaume 94. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les montagnes et les sommets des montagnes sont à lui. Ou encore dans la lettre aux Romains, chapitre 11, versets 33-36. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Fin de citation. Romains 11, 33-36. Dieu est la source de la vie. À tout instant, et pas seulement au début de cette création, à tout instant, il donne vie à ce monde. Il n'est pas hors de l'histoire, il en est la cause première. Les hommes, par leur participation, offrent quant à eux les causes secondaires aux événements du monde. Cela dit l'articulation, la composition de l'œuvre de Dieu et de la collaboration de l'homme.
Croyons-nous Dieu présent à notre vie? Croyons-nous qu'il intervienne en nous, par nous et sur les événements, par les événements de notre vie? Croyons-nous qu'il nous laisse libres de collaborer ou non, de lui laisser place ou non, de chercher sa volonté ou non, d'accueillir son projet ou non? Avec la providence, nous sommes dans la foi en l'amour de Dieu plus grand que tout. Nous sommes dans la confiance que finalement l'amour triomphera et qu'une bataille est engagée de laquelle nous pouvons nous démettre. Nous sommes dans la confiance de la liberté de Dieu, de sa tendresse, de sa gratuité pour étonner sa créature, son fils, sa fille, pour les sauver déjà, leur ouvrir un chemin sans attendre. Avec la providence, nous sommes devant le mystère divin, non pas un obscur plan dont la connaissance serait réservée aux initiés. Nous sommes devant le mystère divin, engagé avec Dieu, reconnaissant sa première place, sa miséricorde et sa libéralité. Si Dieu n'intervient pas apparemment, c'est que le salut viendra encore au-delà de l'événement et que cet événement nous transformera pour le meilleur, la vérité et l'élévation. Louis et Zélie Martin, apparemment, s'en sortaient bien de leurs affaires, l'horlogerie et le point d'Alençon. Je ne sais si tout le monde le réalise, mais nous avons affaire à deux chefs d'entreprise. Ils étaient de la classe bourgeoise de la ville. Ils avaient leur maison où ils habitaient, plus une autre reçue en héritage. Pour autant, ce n'étaient pas des rentiers. Zélie savait que la dentellerie est saisonnière, fragile, exigeante, malmenée au gré des modes et des urgences des commandes. Louis savait, pour servir la profession de sa femme, chercher les meilleurs fils, les plus belles pièces de tissu à Paris. C'est lui qui s'y rendait pour ses achats. Louis et Zélie ont dû faire des choix. L'horlogerie ou la dentelle? Sans doute parce que l'une se développait plus que l'autre, parce que l'une engageait plus de revenus pour de nombreuses familles, sans doute parce qu'ils pouvaient ainsi travailler ensemble. Louis quitta son métier pour alléger le fardeau de comptabilité et de commerce de sa femme. Connaissez-vous d'autres exemples où un homme quitte son affaire pour privilégier celle de sa femme? Pour autant, maîtrisant ainsi leur artisanat, leur entreprise, ils ne s'en remettaient pas moins au Dieu de l'univers et à son amour prodigue. Zélie exprime dans ses lettres à son frère, pharmacien, ou à sa sœur, visitandine au Mans, cette foi en Dieu. Cette foi sera bouleversée, autant par les naissances que par les décès. Dieu a donné, Dieu a repris, selon le mot de Job, chapitre 1, verset 21. Zélie voulait une grande famille pour accueillir le don de Dieu et lui rendre gloire par leurs enfants. Elle et Louis rêvaient d'avoir un fils prêtre et leur souhait se projeta sur le premier fils, dès sa naissance, Joseph, mais il mourut. Puis sur le second, Joseph, mais il mourut également. Tous les deux disparus, ils comprirent alors que le plus important n'était pas d'imaginer un avenir pour Dieu, mais de remettre l'avenir en Dieu. Que tout se passe selon ta volonté. Les difficultés ne manquèrent pas. Incapacité pour Zélie à nourrir ses bébés, et donc recherche de nourrice et d'éloignement des enfants de la maison. Diagnostic d'une tumeur au sein. Deuil successif de 4 enfants, 3 nourrissons, Joseph et Mélanie-Thérèse. Et puis une fillette de 5 ans, Marie-Hélène. C'est en même temps des deuils de Madame et Monsieur Guérin, de Monsieur Martin, père. C'est aussi la maladie de sa sœur Visitandine et sa mystérieuse rémission.
C'est enfin la guerre avec les Prusses. Louis et Zélie devront loger des soldats prusses chez eux. Cette guerre qui dépasse Alençon, qui se dirige vers Laval et qui est étonnamment arrêtée, non sans destruction et mort, non sans traumatisme et perte économique. Et je ne sais si vous situez cet arrêt avec l'apparition de Pontmain en janvier 1871. En tout cela, leur confiance en la divine providence marqua leur entourage. Troisième partie, l'abandon à la divine volonté. Que tout se passe selon la volonté du Seigneur. Louis et Zélie ont subi bien des contrariétés. Quelques exemples, mais je les ai déjà évoqués. Leur vocation de départ réfrénée. Pour Zélie, ce fut aussi une contrariété, l'installation de son jeune frère Isidore à Lisieux et non pas à Alençon. Ce fut aussi pour elle les allaitements impossibles, le désir d'avoir un fils prêtre, les deuils, etc. Il faudrait aussi évoquer ici leur vie professionnelle, leurs activités caritatives, le cercle de réflexion où s'engagea très tôt Louis pour la recherche et la mise en œuvre de ce qu'on n'appelait pas encore la doctrine sociale de l'Église. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Nous demandons chaque jour dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, nous l'imaginons par tous les récits de l'Ancien Testament, en sachant cependant qu'ils sont marqués culturellement, historiquement. La volonté de Dieu, nous la cherchons non pas dans les nuages, mais dans l'écoute de la parole de Dieu et dans la méditation active de cette parole. Je veux dire par là que l'écoute de la parole est la première étape indispensable, mais qu'il reste à l'accueillir avec ce que nous sommes et ce que nous vivons. La recherche de la volonté de Dieu ne peut se réduire en valeurs et idéaux. Elle est plutôt à comprendre comme promesse et subsidiarité, collaboration et abandon. Rechercher cette volonté de Dieu, c'est choisir la vie, accueillir la fécondité. Louis et Zélie pensaient consacrer leur vie à Dieu, mais ils furent tous les deux refusés. Ils chercheront alors comment accomplir leur chemin de chrétien. Zélie écrit « Mon Dieu, puisque je ne suis pas digne d'être votre épouse comme ma sœur, j'entrerai dans l'état du mariage pour accomplir votre volonté sainte. Alors, je vous en prie, donnez-moi beaucoup d'enfants et qu'ils vous soient tous consacrés. » Fin de citation. On perçoit là quelques indications du temps. La supériorité d'une vocation religieuse à une vocation au mariage. La fécondité physique, conjugale. Mais dans le même temps, nous découvrons un tempérament généreux et entier, un zèle et une foi immense. Le mariage adviendra pour accomplir votre sainte volonté. À défaut de la percevoir déjà comme promesse, cette sainte volonté, envisageons-la comme chemin de vie humble et austère. Zélie n'a pas encore rencontré Louis. Dans la surprise de leur découverte réciproque, naîtra un émerveillement et une joie profonde qui les élèveront et les porteront dans leur mission quotidienne. Nous découvrons cette volonté divine au travers du long compagnonnage de Dieu avec Israël. Nous la découvrons plus clairement, plus véritablement, dans l'incarnation du Fils de Dieu que nous fêtons en cette année jubilaire. Dieu n'a jamais été aussi proche qu'en son Fils devenu homme. Sa volonté n'a jamais été aussi explicite que dans les faits et gestes, les paroles et enseignements de Jésus de Nazareth. La volonté de Dieu est de donner vie. Mais peut-être que les chemins pour donner cette vie ne sont pas ceux que nous imaginons. La volonté de Dieu est d'aimer et d'éduquer à l'amour.
mais peut-être que les chemins pour aimer et éduquer à l'amour ne sont pas ceux que nous imaginons. La volonté de Dieu est de susciter la volonté d'aimer. Et finalement, quand on a saisi cela, à la manière de la petite Thérèse, mais sans doute l'avait-elle déjà perçu en ses parents, alors on est armé pour traverser les tempêtes et les effondrements. C'est vrai, la volonté de Dieu devient incompréhensible devant la croix du Christ. En cet instant où le Fils de Dieu souffre absolument, en cet instant où l'enfer semble vainqueur, en cet instant où la vérité est sans force, tout semble insensé. Comment croire en la vie? Comment penser une fécondité de la vie quand tout vous abandonne? Jusqu'au cri du condamné, Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. C'est en avril 1865 qu'apparaît la tumeur au sein de Zélie, 7 ans après leur mariage. Elle y prête attention, mais il y a tant à faire qu'elle est retenue loin de cette préoccupation. Puis la fatigue, la douleur adviennent. En octobre 1876, 11 ans après, la glande a grossi de façon inquiétante. Et voilà ce qu'écrit Zélie dans une lettre. Si le bon Dieu permet que je meure de cela, je tâcherai de m'y résigner de mon mieux et de prendre mon mal en patience pour diminuer mon purgatoire. Mais j'espère que tout ira bien. Fin de citation. Si le bon Dieu permet. Après l'avoir annoncé à toute la famille et avoir regretté cette annonce qui plonge tout le monde dans l'effroi, elle écrit en juin 1877 « Je voudrais bien que cela ne vous tourmente pas trop et que vous vous résigniez à la volonté de Dieu. S'il me trouvait bien utile sur cette terre, certainement, il ne permettrait pas que j'aie cette maladie, car j'ai tant prié de ne pas m'enlever de ce monde tant que je serais nécessaire à mes enfants. Maintenant, Marie est grande. Elle a un caractère très sérieux et n'a aucune illusion de la jeunesse. Je suis sûr que lorsque je ne serai plus là, elle fera une bonne maîtresse de maison et tout son possible pour bien élever ses petites sœurs et leur donner le bon exemple. Pauline aussi est charmante, mais Marie a plus d'expérience. Elle a d'ailleurs beaucoup d'ascendant sur ses petites sœurs. Céline montre les meilleures dispositions. Ce sera une enfant très pieuse. Il est bien rare de montrer à son âge de telles inclinations à la piété. Thérèse, elle a 4 ans, est un vrai petit ange. Quant à Léonie, le bon Dieu seul peut la changer. Et j'ai la conviction qu'il le fera. Elle consultera encore un chirurgien à Lisieux. Elle fera un pèlerinage à Lourdes, espérant un miracle. Toute la famille ne cessera de prier à cette intention de guérison. En décembre 1876, donc c'est un peu avant son dernier écrit que je citais, elle écrit à sa belle-sœur « Je n'ai guère sujet de me réjouir de voir le temps s'avancer, mais je suis comme les enfants qui ne s'inquiètent pas du lendemain. J'espère toujours du bonheur. » En février 1877, elle écrit encore « Le bon Dieu me fait la grâce de ne point m'effrayer. Je suis très tranquille. Je me trouve presque heureuse. Je ne changerai pas mon sort pour n'importe lequel. Si le bon Dieu veut me guérir, je serai très contente, car dans le fond, je désire vivre. Il m'en coûte de quitter mon mari et mes enfants. Mais d'autre part, je me dis, si je ne guéris pas, c'est qu'il leur sera peut-être plus utile que je m'en aille. » Fin de citation. À Noël 1876, elle reçoit l'extrême onction et elle écrit encore « Je ne me préoccupe pas
pas même des dernières souffrances, ni de mon agonie. Je suis si persuadé que le bon Dieu me donnera sa grâce que je n'en ai aucun souci. Je ne m'effraie de rien, notre Seigneur me soutient. J'ai la grâce du moment, je l'aurai jusqu'à la fin. Fin de citation. Abandonné à la volonté du Seigneur, que les événements aillent dans un sens ou dans un autre, quand beaucoup ne dépend plus de soi, voilà ce dont témoigne Zélie. Elle entrevoit déjà non seulement son départ avec le soutien du Seigneur, mais également l'avenir de ses enfants. Elle s'inquiète seulement de Léonie et de son époux. Par-dessus tout, elle exprime sa foi en Dieu, son Sauveur. Et je conclus. Ce week-end est sous le thème de l'accueil de la vie sous toutes ses formes, la vie d'un nouvel être comme la vie de chaque instant, la vie fragile, blessée, meurtrie, comme la vie rayonnante, éblouissante. Après ces méditations sur la souveraineté de Dieu, la confiance en la providence et l'abandon à la divine volonté, il me semble que Louis et Zélie nous apprennent à voir en tout moment la capacité d'une fécondité humaine, spirituelle, familiale, personnelle, pourvu que nous sachions aimer, infiniment aimer, et que nous percevions aussi que l'autre, mon prochain, mon conjoint, mon enfant, l'est également d'une manière insoupçonnable. Pourvu encore que nous ayons foi que Dieu prend soin de nous d'une manière mystérieuse, non pas pour que nous démissionnions, mais pour se tenir à nos côtés dans un compagnonnage et une fidélité, dans l'espérance de nous voir devenir, de nous voir unis. Pourvu enfin que sa parole nous guide. Le Verbe s'est fait chair, au-delà de la croix, au travers de l'épreuve, jusque dans la vie éternelle. Alors, la fécondité ne nous appartient plus. La fécondité ne nous a jamais appartenu, parce qu'elle est le fruit de Dieu en nos vies, parce qu'elle est la promesse d'éternité en notre temps, parce qu'elle est le signe de la victoire sur la mort. La fécondité, finalement, est divine et elle peut toujours nous être donnée. Je pense simplement à Abraham et Sarah. Comment peut-on encore enfanter quand on est si vieux ? Je pense encore à Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. Et enfin, je pense à Notre-Dame, qu'on appelle aussi la Vierge Marie. Amen. Peut-être avez-vous quelques questions, c'est cela ? Quelques réactions ? Vous savez, ce que l'on dit, c'est que c'est toujours la première des interventions qui est la plus difficile. Donc, on va commencer par la seconde et on reviendra à la première. Donc, qui veut prendre la parole pour la deuxième ? Je vous laisse un peu le temps peut-être de méditer ce qu'on vient d'entendre. C'est déjà pour moi l'occasion, Monseigneur, de vous remercier beaucoup de la fine connaissance que vous révélez de ce couple, que vous avez su nous resituer dans un contexte finalement qui n'est peut-être pas si éloigné du nôtre. Ce sont des points différents qui font problème, mais quand on se penche un peu sur une époque, comme vous avez su le rappeler, y compris par rapport à 1945, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'analogies qu'on ne le sait, qu'on ne le pressent, et que de connaître un peu l'histoire permet de l'habiter peut-être plus sereinement. Vous nous y avez encouragés. Il me semble que pour habiter plus sereinement l'histoire, il y a peut-être de savoir sur quoi on s'appuie, mais que ça ne vous empêche pas de réfléchir à votre question pendant ce temps-là. Sur quoi on s'appuie, et j'aime beaucoup ce petit tableau où vous verrez
dans la chapelle de la famille Martin où l'on voit le mariage de la Vierge Marie avec Saint Joseph, le grand prêtre qui soutient la main de Marie pour cet acte du mariage, pendant que son autre main repose sur la parole de Dieu. Et vous avez su nous dire sur quel roc cette famille avait construit sa vie. Ça aide à traverser les épreuves de la vie. Et c'est peut-être sur ces épreuves-là que vous auriez envie de creuser, de vous questionner, à moins que ce soit sur le contexte qui est le nôtre. Je vous laisse la parole. Merci pour cet enseignement. Auriez-vous des pistes ou des instruments pour justement mettre Dieu à la première place dans la famille? On va peut-être recueillir les questions. Ça va éviter de faire des navettes entre ici et l'hôtel. Mais sinon, on commencera à répondre à cette question. Mais s'il y en a une deuxième à présenter, je voyais que Monseigneur notait les questions. C'est bien sûr une question orientée parce que nous avons les sacrements, mais est-ce qu'il y a une autoroute pour Dieu premier servi? Sans péage. Ils sont exigeants. Ils voudraient le lait, ils voudraient ne pas payer, ils voudraient le sourire de la crémière. C'est beaucoup, hein? Sans payer. Donc je réponds à la deuxième question. On attend toujours la première. Des pistes, des instruments pour mettre Dieu à la première place, c'est cela? Il y a ceux que je vous ai donnés, nos petites expériences humaines, une croix dans une maison. Je me souviens, chez moi, chez mes parents, je veux dire, à un moment de notre histoire familiale, maman a accroché l'image du Sacré-Cœur face à la porte d'entrée. Et parce qu'il y a une promesse du Seigneur, semble-t-il, dans une apparition, tous ceux qui mettront cette image seront sur le chemin de Dieu. Voilà. Donc, il y a ce que l'on peut faire au jour le jour dans notre environnement. Il y a les gestes tels que celui que je vous proposais aussi, dès le lever, de se mettre à genoux pour reconnaître d'où l'on vient et d'où vient notre vie. J'ai été marqué quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, donc au collège, un matin, on nous annonce que Sophie ne reviendrait pas. À 15 ans, elle avait fait un AVC dans la nuit et elle était décédée. Voilà. Cela pour vous dire que la vie, chaque matin, est un cadeau. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans la nuit, nous ne savons pas... Voilà. Eh bien, prenons conscience de cela. Dieu est présent à nos vies, Dieu nous aime, Dieu veille sur nous. Si nous nous réveillons le matin, c'est qu'il nous donne la vie. Voilà. Comment le manifestons-nous? Donc vous aurez peut-être une autre manière de le manifester. Je sais qu'il y a des gens qui familièrement se signent dès qu'ils passent devant un calvaire, qu'ils envoient un baiser à une image de la Vierge. Enfin, il y a plein de petits signes comme ça. Et puis, c'est la mise en place de la prière, c'est clair. Les familles aiment beaucoup Noël parce qu'avec la crèche, il est plus facile de prier avec les enfants. Je connais aussi des familles qui, à l'occasion de Pâques, font le jardin du calvaire avec le tombeau. C'est une autre manière d'aider les enfants à entrer dans la prière et dans le temps liturgique que nous vivons. Je crois que vous serez beaucoup plus inventifs que tout ce que je pourrais vous suggérer, parce que vos enfants sont différents les uns des autres et que vous-même, vous êtes créatifs. Croyez en votre création. Voilà. Et puis la dernière allusion à l'autoroute, une autoroute pour Dieu, cela me fait penser à Carlo Acutis, qui lui disait que l'Eucharistie est son autoroute vers le ciel. Zélie et Louis Martin
sont devenus ce qu'ils ont été parce que chaque matin, ils venaient, alors peut-être pas dans cette église au départ, mais ici quand ils ont habité à côté, oui. Tous les matins, 5h30, 6h. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que tout simplement, il n'y a pas une messe à proximité, tôt le matin avant le travail. Je ne parle même pas de vos capacités ou de votre volonté. Je parle de la réalité. Voilà. La première question, qui sera désormais la seconde. Il y en a même une troisième. Vous avez parlé du contexte qui était de la famille qui n'était pas le même pour nous aujourd'hui. Alors, comment aurait réagi Louis Zélie Martin dans ce contexte? C'est difficile de parler à la place de ceux qui sont auprès de Dieu. Alors, j'ai dit que ce n'était pas le même, mais qu'en même temps, c'était le même. C'est-à-dire que j'ai dit que ce n'était pas le même dans le langage tel que le Père Pia en parle, et en même temps, on a des éléments qui sont semblables. La famille aujourd'hui est malmenée. Ce que je regarde de leur vie, c'est absolument une fondation sur le roc de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui encore, il nous inviterait à cela. Nous pourrons essuyer toutes les tempêtes si nous sommes fondés en Dieu. Moi, je viens de Vendée. Les Vendéens sont fortement marqués par l'épisode révolutionnaire où ils ont voulu, contre vent et marée, manifester leur foi. Eh bien, c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Pas de respect humain, s'il vous plaît. Pas de respect humain. Que nous puissions annoncer qui nous sommes, sans orgueil et sans volonté de convaincre ou de convertir. Ça, c'est le travail du Seigneur. Mais au moins, d'oser dire humblement qui nous sommes et ne pas nous cacher. Voilà. Et soyez vous-même par rapport à vos familles. Si vous voulez vivre comme des saints et être une famille sainte, n'hésitez pas à le devenir. Tant pis pour les voisins et tant pis pour les autres membres de la famille. Vous suivez votre route parce que la Bible nous révèle que c'est le chemin de vie. Et peut-être que malgré ce que vous pensez, vous en attirerez d'autres. Si nous rayonnons d'amour et de joie, nous serons attirants. Bonjour. Je me pose des questions plutôt pratiques, par exemple sur la messe tous les jours à 5h30. Est-ce qu'ils continuaient à le faire avec l'arrivée des enfants Et justement, est-ce qu'on sait comment ils ont intégré les enfants, quand même ils ont 5 filles merveilleuses, à leur spiritualité conjugale? Est-ce qu'ils allaient à la messe avec eux? Concrètement, comment est-ce qu'ils faisaient? Il me semble que le Père Thierry est plus qualifié que moi pour répondre à cette question. Je ne renvoie pas la balle, mais réellement, c'est un homme qui travaille avec Louis et Zélie depuis 50 ans. Oui, donc moi je n'ai lu que ces 2 livres et j'ai prié Louis et Zélie de m'éclairer. Mais sur des questions si fines, Qu'ils soient venus à la messe avec les enfants, oui, dans ce rang-là, dans ce 3e rang, enfin à peu près dans l'axe de ce pilier. On a des petites remarques de Zélie qui dit c'est pas facile quand les enfants pleurent d'aller à la messe. Ils ont connu les mêmes problèmes que vous voyez. C'était quand même pas
c'était quand même pas que des anges, hein. Les 5 filles, elles avaient du tempérament. Mais oui, il y a eu une pratique, alors qui était quand même davantage portée par ce temps-là. Mais vous voyez, ils ont bien distingué des temps personnels. On a mention de Zélie qui à un moment faisait sa prière et qui, Thérèse, se réveillant, lui a cassé les pieds en disant « Maman, j'ai pas fait ma prière. Écoute, ma petite, tu es couchée maintenant. Demain, on fera cela. » C'est beau. Enfin, elle avait du réalisme aussi. Il y a un temps pour tout. Et puis surtout, elle avait ce témoignage qu'elle priait à ce moment-là et qu'elle aurait bien aimé pouvoir un petit peu avoir un peu de tranquillité ce soir-là. Après, il y avait les temps où on prie ensemble. Hein. Il y avait les temps, vous le verrez si vous allez à la maison au premier étage, où en famille on priait. Il y avait les temps où on priait en couple en venant ici à la messe du matin. Cette messe du matin, d'ailleurs, elle n'était pas que messe du matin, elle était messe des pauvres. Et ici, à la conférence Saint-Vincent de Paul, on avait instauré la messe de la Sainte Famille, qui était une messe qui entendait réunir devant l'autel des membres de milieux sociaux différents qui ne se connaissaient pas, qui s'ignoraient ou qui se méprisaient. On avait ce pressentiment qu'en venant communier au Christ, on devenait aussi appelé à communier aux frères. Ça, ils l'ont enseigné en profondeur, vous voyez, et c'était cette pratique-là qui, je pense, a porté beaucoup de fruits, l'unité entre les deux sacrements de l'amour de Dieu et de l'amour du frère. À travers la vie des parents Martin, on sent qu'il y a un juste équilibre entre le vertical et l'horizontal. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas le moyen aussi de recherche éternelle pour un couple, pour une famille, pour atteindre cette vie vers l'éternité, quoi, parce qu'on sent qu'il y a une soif aussi de l'éternité à travers leur vie, quoi. Tout d'abord, vous voyez bien qu'il connaît la vie de Louis et Zélie mieux que moi. Donc il faut un évêque prête-nom pour annoncer un week-end, mais le spécialiste, il est là. Bien. Quant à cette question entre le vertical et l'horizontal, qu'y a-t-il à la croisée du vertical et de l'horizontal? L'homme en croix. Et je crois qu'il faut être comme Jésus. Parce que ce n'est pas seulement l'homme en croix. Vous avez vu cette croix là-haut? Je me demande pourquoi ils l'ont mis aussi haut, on ne la voit pas. Mais il n'est pas seulement à la croisée du vertical et de l'horizontal sur la croix, il l'est pendant toute sa vie terrestre. Et en cela, il peut nous aider dans la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comment on va le recevoir de Dieu dans nos activités quotidiennes, comment nous sommes collaborateurs de Dieu dans l'œuvre de création, dans l'œuvre de rédemption. Enfin, à chaque instant de notre vie, de fait, nous pouvons vivre ce croisement de l'horizontalité et de la verticalité. Et là se trouve Jésus. Vous m'avez bien entendu, en fait, parce que moi j'ai eu du mal à entendre les questions. Oui? Alors c'est peut-être parce que là, c'est peut-être une zone particulière. Je vais laisser le soin à Grégoire de nous donner des choses pratiques. Pour conclure, je trouve qu'on est rendu à ce moment où se rejoignent l'idéal qu'il convient d'avoir, qui est un grand repère pour affronter les vents contraires, et puis aussi la réalité de ces vents contraires de la vie, de ces événements qui nous bousculent. Vous en avez évoqué de nombreux. Et comment tenir la barre quand on est effectivement dans ces moments de vent contraire? Ce sont ces 3 ateliers que tu vas maintenant nous présenter, Grégoire, qui veulent vous permettre de rejoindre des choses d'un chemin d'espérance dans une vie très concrète, mais encore une fois sur laquelle on n'a pas toujours prise et dans laquelle il convient bien d'avancer dans la confiance. Je te laisse de nous présenter ces 3 ateliers qui vont permettre de concrétiser
dans un échange et des témoignages cette recherche. Merci beaucoup, merci encore. Juste pour donc donner quelques petites informations pratiques. Donc là, nous ouvrons un temps de pause jusqu'à 16 heures. Donc goûter, café, tout ça se passe donc à la Providence et les ateliers qui suivent également à la Providence. Donc vous aurez le choix de faire 2 ateliers sur les 3 puisque il va être possible de faire un atelier entre 16h et 16h45. Et puis on tourne et entre 17h et 17h45 un autre atelier. Les 3 ateliers, vous aurez donc un atelier sur l'accueil d'un enfant différent porteur d'un handicap dans les inattendus de la vie, qui sera un témoignage qui sera donné par Nicole et Michel Cardine. Ce sera dans la Providence, dans une salle à l'étage, la salle famille Martin. Voilà, donc le principe de l'atelier, c'est un témoignage puis un échange en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à provoquer l'échange, à poser vos questions. Deuxième atelier, dans les inattendus de la vie, accueillir la vocation d'un fils au sacerdoce. C'est quand surgit la vocation, l'appel, et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver comme ça, mais aussi qui peut aussi se cultiver en famille. Enfin, je ne sais pas de quelle teneur sera le témoignage, mais il y aura des questions sûrement à poser. Et c'est avec Xavier et Annick Meyer. C'est aussi à l'étage, donc dans la salle François Loublier, donc de la Providence. Et au rez-de-chaussée où on a déjeuné, donc Guy Fournier, qui est diacre et qui est adjoint du Père Thierry, vous proposera un enseignement un peu complémentaire, on va dire, sur Louis et Zélie. Guy est un excellent aussi connaisseur de Saint-Louis et Zélie-Martin. Il accueille et il parle de Louis et Zélie à des milliers de pèlerins ici chaque année qu'on reçoit au sanctuaire. En quoi Louis et Zélie ouvre des chemins d'espérance dans nos vies, ce sera un peu le thème et la thématique de son atelier. Mais vous pouvez en faire au moins 2 et sur les 3. Voilà, donc à partir de 16h. En attendant, c'est pause goûter. À 18h, il y aura un temps de récupération des enfants, d'installation, bien sûr, bien sûr, dans les chambres, etc. Mais aussi, on aura, je pense, un prêtre, le Père Léandro, qui sera à la Providence pour ceux qui veulent se confesser aussi, également. Et il y aura des confessions de toute façon ce soir à la veillée, bien sûr, de prière, ici, dans cette basilique. Voilà, merci. À tout de suite.